Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du Soleil. Ce Soleil qui nous parle de chaleur, de joie, de contentement, mais également de réussite, de succès. Sur le plan relationnel et sur le plan intérieur aussi, il y a beaucoup de bienveillance qui apparaît pour vous sur ce mois d'avril. Vous vous sentez entouré et confiant quant à vos projets, quant à la direction que prend votre vie. Vous avez une certaine clarté d'esprit aussi qui apparaît avec ce Soleil dans vos objectifs. Également, un désir, un souhait profond de profiter de chaque instant. Ce sont les plaisirs de la vie. On verra ce qui sort en complément sur la maison 5 par rapport à tout ce qui va vous permettre de profiter de chaque instant et aussi d'être dans l'instant présent. Beaucoup de positivité pour vous sur ce mois d'avril aussi pour avancer sur des changements importants qui concernent certains secteurs de votre vie. On va regarder également les messages de l'oracle. Vous avez des miracles qui apparaissent. Attendez-vous à des synchronicités, des éléments surprenants et inattendus dans votre vie. Et puis vous avez la Clémentine qui vous parle d'anticipation et d'excitation. Donc il y a beaucoup de belles choses qui sont là pour vous. Ça va bouger. Alors j'ai ici le chakra sacré, donc sur la créativité, qui est quelque chose, on verra également. Vraiment c'est important d'aller voir ce qui se passe en maison 5. Beaucoup de créativité, une excitation, une envie vraiment de vivre à fond, de profiter. Et vous allez voir que les choses vont aussi vous accompagner dans ces belles surprises. Les belles choses, oui, les belles choses de la vie, les gratitudes aussi, les bénédictions qui viennent vers vous. Et toute l'énergie positive, on me dit, oui, que ça va vous apporter, que ça va faire venir, entrer dans votre vie. Alors on va regarder maintenant le tarot maison par maison, je retourne tout, je vous dis juste les cartes et je vous fais une lecture synthétique. Maison 1, vous avez l'as de bâton, l'étoile en maison 2, vous voyez, il y a de la protection, il y a quelque chose de l'ordre du timing divin sur vos ressources. Le 3 de denier aussi, il y a quelque chose d'important. Alors on va voir sur le 5 de coupe, là, dans la maison 4, ce qu'il y a à savoir, 6 de denier dans la maison 5. Voyez, gratitude, c'est ce que je vous ai dit, j'ai dit gratitude pour bénédiction, et en fait c'est ça, c'est l'énergie du donner et du recevoir qui est là. Je vais redévelopper, mais ça sort clairement avec le 6 de denier au quotidien de façon simple. Alors un deuxième 5 pour vous dans la maison 6, le 5 de bâton, le pape dans la maison 7, très très bien, le pendu en maison 8, en maison 9 vous avez le 2 de denier, maison 10, le 8 de denier, très bien. Le 4 de denier, regardez tous ces deniers que vous avez en maison 11 et en maison 12. Vous avez le 4 de coupe. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'à l'extérieur de vous, il y a des choses qui vont se stabiliser. En tout cas, c'est peut-être aussi des choses à aller chercher. Par contre, on voit que sur l'intérieur, il y a quand même aussi encore des choses qui sont à régler. Voyez, il y a des choses qui sont à régler, on sent qu'il peut y avoir une forme de tension, une forme de crise. Si vous n'êtes pas actuellement dans des situations compliquées, c'est pas pour vous, mais là je pense que ça apparaît, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se régler sur le mois d'avril, d'accord ? Mais peut-être que vous allez conscientiser, le soleil aussi apporte tout ça, on aura l'éclipse solaire du 8 avril qui va aussi amener à éclairer un petit peu la part d'ombre, les peurs, les tensions, tout ce qui vous bloque actuellement. On a quand même ce 5 de coupe sur votre base, dans la maison 4, donc il peut y avoir un attachement au passé, quelque chose, je vais approfondir tout de suite, puis je repartirai sur la maison 1 après. Dans votre base, qu'est-ce qui se joue? La 5 de coupe, c'est le regret, ouais. Ok, mais vous êtes en train de tourner une page importante qui vous concerne en vous-même très profondément sur le rapport à vos ancêtres, vos fondations, vos racines,
la gestation physique des choses en vous. Hein. Donc là, on voit que peut-être il y a une part de vous qui est nostalgique d'une certaine situation, mais on voit aussi que sur le mois d'avril, vous allez avancer, vous allez clôturer un cycle d'expérience et passer à autre chose. Mercure, le maître de votre signe, est rétrograde tout le mois. Il est bien aspecté, hein, en bélier, il est bien aspecté pour vous, il vous aide aussi à cheminer sur le plan intellectuel, et d'ailleurs, ça ressort sur la maison 3 qui concerne justement tout ce qui est intellect, hein, c'est votre maison ici, connectée au signe des Gémeaux, la façon de communiquer, de penser, d'échanger avec les autres, on voit qu'il y a quelque chose dans la collaboration, peut-être avec les autres, hein, et ce d'autant plus que vous avez le pape en maison 7, donc le rapport aux autres est très favorable sur ce mois d'avril, très favorisé, très potentiellement harmonieux, en tout cas tourné vers une action commune pour préserver des choses, on me dit. D'accord ? Le cadre de données ici pour la communauté, ça montre que vous avez envie de garder l'essentiel, de rester connecté à ce qui est essentiel, aux gens qui sont importants pour vous et à ce qu'il est important de dire et de penser. Est-ce que c'est important pour vous de ressasser le passé? Peut-être pas. Est-ce que c'est important pour vous de vous projeter dans les 10 prochaines années? Il peut se passer tellement de choses. Donc il y a vraiment un rappel à l'instant présent. On a également quand même quelque chose de très spirituel qui peut être un peu nouveau pour certains, parce que je vois que sur le plan des valeurs, sur le plan de la spiritualité et de la foi, il y a quelque chose à faire jongler. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas le temps, pas l'énergie. Vous le sentez ou vous le pensez aussi. Parce qu'avec l'étoile en maison 2, on me dit bien que vous avez les capacités, en fait, vous avez toutes les ressources pour être guidé sur votre chemin d'abondance. D'accord ? Mais il y a peut-être quelque chose dans la matière aussi, vous avez peut-être un désir de changer de travail, de consacrer plus de temps, d'avoir plus de temps libre en fait pour vous recentrer sur vous. Mais là, on voit que vous êtes en train de composer. Mais nettement, clairement, sur votre façon d'être à l'autre, il y a aussi quelque chose qui est lié au miracle de la vie, aux synchronicités, aux rencontres fortuites très très favorables. D'accord ? Bon, je repars sur votre maison 1. Vous avez un as de bâton qui est excellent. Excellent, on a un regain d'énergie, on a quelque chose de très puissant là pour ce mois d'avril. Regain d'énergie, une nouvelle impulsion pour avancer sur des projets, des dossiers, pour avancer sur le plan personnel. Mercure entrera en bélier au sextile de votre signe toute fin du mois, le 30 avril, pardon. Ça va vous stimuler. Bon, pour le moment, on est sur un Mars en Poisson. Alors ce Mars en Poisson, parce que pour moi c'est cette impulsion, il y a aussi Jupiter en Taureau. Hein. Jupiter en Taureau qui est conjoint à Uranus, alors, on me dit qui aborde, ouais, aborde, importe. Hein. Vous avez différentes façons en fait de percevoir ces changements. Mais en tout cas, ce qui se passe pour vous avec ce Jupiter, c'est que ça peut beaucoup bouger. Jupiter qui va rentrer dans votre signe aussi dans le courant de l'année 2024, hein, sur le mois de mai. Donc il y a quand même aussi vous voyez, on avait l'anticipation, c'est-à-dire que vous vous préparez, vous êtes en train de préparer le terreau pour accueillir Jupiter dans votre signe. Et donc, il y a cette excitation, cette envie, cette impulsion, tout n'est pas prêt à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que Mars en Poisson vous invite à aller clôturer des choses, à comprendre des choses. 4 de coupe, il y a quelque chose à enraciner, s'ancrer, travailler sur soi, sur son corps, sur ses chakras si ça vous parle. Ici, on est dans une posture méditative. C'est comme un défi un petit peu pour vous, prendre le temps de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps et de votre psyché et de votre âme. Et vous êtes guidé pour le faire, pour qu'il y ait l'abondance dans votre vie. D'accord ? Je vais prendre des cartes oracles là pour revenir sur ce qui se joue pour vous avec cet as de bâton. Alors, ici on parle du masculin. C'est peut-être un homme qui influe dans votre vie, qui vous a marqué, une relation karmique, un homme, une polarité masculine. Ça nous parle quand même aussi indirectement du soleil. L'éclipse solaire hein, au moment de la nouvelle lune, donc en bélier, elle va être très très importante pour vous. Hein, très importante. Revenir en soi, explorer
sa part d'ombre, à explorer, honorer aussi le soi. Et puis, poser des intentions pour les prochains cycles à venir, pour la fin de l'année 2024, pour les prochains 6 mois, on est sur une nouvelle lune. Il y a quelque chose de vraiment important, comme un redémarrage en fait. Et cet as de bâton, il incarne ce redémarrage, représenté symboliquement par cette éclipse solaire. D'accord? Regardez, il y a un chemin qui se fait seul, il y a quelque chose qui est lié aussi aux communications. Alors peut-être que vous avez reçu des messages ou que vous êtes en transit. De toute façon, il y a des échanges très très mercuriens, les messages ici. Donc on revient aussi sur ce Mercure rétrograde qui vous permet de comprendre des choses, d'intégrer. Vous prenez du recul sur les décisions peut-être que vous avez prises par le passé et vous voyez aussi comment vous allez pouvoir envisager les mois à venir. Alors je vous ai dit, on n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais plus dans l'instant présent. Oui, vous prenez les décisions certes à la lumière des expériences passées et dans la perspective d'une évolution future, mais c'est maintenant, c'est l'ici et le maintenant, malgré le Mercure rétrograde. Alors on va prendre un conseil du tarot. Ouais, il y a quand même des choses à libérer, voyez. En fait, le passé, ça va être intéressant de s'en préoccuper à partir du moment où vous en retirez les leçons et où vous le libérez. Là, le 5 de coupe, c'est rester dans la nostalgie, c'est comme la nostalgie, le regret, c'est une énergie qui tend, qui met en crise, mais qui est aussi, par la crise, porteuse de transformation. Donc, vous allez pouvoir sortir, si ça résonne par rapport à votre situation, vous allez pouvoir sortir sur le plan mental de situations dans lesquelles vous pensez être bloqué. En fait, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes libre de dessiner les contours de la vie que vous désirez. Il y a un mouvement vers l'avant, d'accord? Donc effectivement, vous laissez le passé derrière vous pour aller vers un inconnu. Ici, on ne voit pas très bien. Peut-être qu'effectivement, l'avenir est incertain d'une certaine manière, mais c'est pas grave en fait. Vous avez confiance, on vous invite aussi à avoir confiance en le processus. En ce processus alchimique, pour certains, d'évolution personnelle, et puis le plan divin. Quelque chose, avec les miracles, vraiment, vous allez sentir que les choses sont à leur juste place, même si parfois, oui, il y a des défis, vous êtes en transit là, vous êtes en mouvement, des choses changent dans votre vie. Voyez un petit peu, moi je pense que ça change pas mal sur votre compréhension de vous-même et sur le quotidien. Je vais approfondir ça après. Je reviens sur la maison 2, vos ressources. Qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre corps, mais également votre argent, votre psyché, votre âme. Tout est aligné pour vous aider à aller vers la réalisation de vos souhaits. Vous avez besoin, dans vos espérances, dans vos projets, on sent que vous avez besoin de recadrer des choses, de solidifier. Peut-être qu'effectivement, avec ce 4 de denier, on est sur une énergie de s'accrocher à quelque chose, certes, mais surtout ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous prioriser et de vous protéger. En fait, vous protégez ce qui est précieux, vous protégez l'essentiel. Et ça, c'est ok. Je vais prendre un message là sur cette maison 11. Encore un masculin. Donc, c'est peut-être vraiment un homme ou une polarité masculine qui vous influence beaucoup dans votre vie, mais également cette idée d'agir pour soi, de voir que vous avez la main, vous êtes souverain, souveraine par rapport à vos décisions, par rapport à votre vie. Et vous allez en prendre conscience. Regardez, on a le soleil. Alors ça correspond, regardez, aussi peut-être à des trahisons, des insincérités, mais ça peut correspondre aussi au travail. Alors, je vais prendre une carte conseil et on reviendra sur la maison 10 qui nous parle du travail. Les choses vont prendre sens pour vous sur ce mois d'avril, clairement. Vous y voyez clair et vous allez agir en fonction par rapport à vos désirs. Quel est le conseil? Tempérance, ouais. La tempérance, c'est l'idée de prendre patience, d'être bienveillant avec vous-même, de prendre les choses à votre rythme, en fonction de votre parcours, de votre chemin d'évolution. Ça, c'est fondamental de se recentrer sur soi, d'accepter aussi sa part d'ombre et de lumière, de sentir que parfois les choses n'avancent pas, que peut-être c'est vous des fois qui vous bloquez, mais c'est ok. En fait, de vous regarder comme ça avec beaucoup de bienveillance, ça va être important pour avancer, parce que c'est un gain pour plus tard. Donc, soyez en tout
en tout point, à tout instant, dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel, d'abord pour vous-même. D'accord? On a aussi cette idée d'équilibrer sa polarité féminine et sa polarité masculine, de trouver son centre, et que vous soyez un homme ou une femme. Et puis vis-à-vis des autres, en fait, quand vous vous sentirez en paix, vous allez voir que les relations à l'extérieur de vous vont s'améliorer. Et je vous ai dit, il y a quelque chose dans le relationnel, dans la façon que vous avez de vous projeter, de parler de vous, d'entretenir des relations, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient professionnelles, amicales. On voit qu'il y a une énergie qui connecte l'intérieur et l'extérieur. Je reçois et je donne, ici en particulier sur la vie sentimentale, mais sur les relations globalement, il y a aussi quelque chose de très spirituel, et ça ressort avec la tempérance. C'est-à-dire que vous êtes guidé pour aller vers des relations saines, des relations riches, fortes, qui ont du sens pour vous, mais ça demande aussi de faire un travail sur soi. Voilà ce que je reçois. Et de se connecter, si vous en êtes d'accord, de se connecter à la part divine en soi et au divin de façon générale pour aller chercher la paix, la sérénité et l'équilibre. Bon, mais il y a des choses qui vont vraiment s'éclairer pour vous. Alors, je continue avec la maison 3. J'en ai déjà parlé. Bon, de toute façon... Attendez, on me dit que la maison 2, il faut que je vous parle des finances. Ok. Alors, sur les finances, on me dit que les choses sont à leur juste place. Ouais, en plus, vous avez de la chance. Voilà, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors, on me dit que peut-être il y a des dépenses imprévues, surtout si vous n'êtes pas ancré, en fait. Il peut y avoir une tendance à dépenser l'argent si vous n'êtes pas dans votre centre, pour compenser. Les choses sont très interconnectées. D'accord? Vous êtes interconnecté à une famille d'âmes, vous êtes interconnecté à vos proches, vos amis, la famille, là il peut y avoir des choses aussi sur un passé douloureux. Les choses sont interconnectées et vous allez le comprendre. Et donc vous comprenez que vous êtes dans votre puissance. Vous êtes très puissant pour accéder à l'abondance que vous désirez. Si vous désirez avoir de l'argent, vous en aurez. C'est pas un problème. Vous trouverez les moyens d'en avoir. Route fortune. Ayez confiance en votre destinée. Les choses vont s'améliorer, et on nous reparle de Jupiter, s'améliorer ou grandir de toute façon, il n'y a pas de problème en fait, vous allez trouver les solutions, vous avez la force pour y arriver, ayez confiance en vous et en l'univers. La route fortune, donc c'est Jupiter, encore une fois, ça nous renvoie à quelques semaines plus tard, au moment où Jupiter rentrera dans votre signe. Ça c'est un moment important pour vous, je pense. Ok, donc ça c'est le message que j'avais à vous faire passer sur votre maison 2. Sur la maison 3, donc au niveau des communications, des échanges, des petits déplacements, l'entourage proche, les familiers, vos frères et sœurs, très très positif. On a beaucoup de co-création, de créativité. Les énergies sont très soutenues. Vous allez vous sentir prêt ou prête à bien communiquer avec les gens autour de vous. Moi je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Oui. Alors peut-être que vous allez chanter aussi, exprimer des choses. Et voilà, et on vient sur chakra de la gorge, chakra du cœur. Vous avez des choses à exprimer et vous allez parler avec le cœur. Et donc ça, c'est important parce que vous allez vous connecter à des gens qui sont dans cette énergie-là aussi. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être dans cette énergie-là. Je vais demander comment on peut rencontrer ces personnes. Parce que c'est fondamental pour vous d'être entouré par des personnes qui sont très dans la douceur en fait. Dans une douceur, une bienveillance. Regardez ce qui sort, la reine de coupe. Alors cette douceur, pour aller la chercher chez l'autre, enfin pour rencontrer ces personnes qui sont empreintes de bienveillance, d'empathie, d'écoute et de douceur, il vous faut d'abord la faire grandir en vous. Il y a des choses à aller voir, lâcher ses peurs, explorer sa part d'ombre. Pardonner, se pardonner, sortir de la déception, guérir les blessures de l'âme, guérir les blessures du cœur. Voilà. C'est un processus, tout le monde n'est pas au même parcours, au même niveau dans le parcours, mais ok, il faut guérir ça, il faut sortir aussi du mental par rapport au cœur. Le cœur, ça se passe dans la poitrine, ça n'est pas dans la tête, et vous allez sentir ça. Vous allez le sentir, ce changement, ce glissement. Ça fait partie du processus où vous allez vous aligner avec vous-même, ça va être très très clair ça.
Bon, on va regarder ce qui se joue sur votre base, hein, sur votre maison 4. Alors, elle nous parle de vos fondations, elle parle de la famille, plus généralement, le foyer, le patrimoine, le rapport à la mère aussi potentiellement. Parfois, ça peut aussi parler du rapport au père. On va regarder ce qui se joue. Pourquoi ces regrets? Pourquoi cette fin de cycle? Qu'est-ce que vous traversez? Prenez si ça vous parle, bien entendu. Alors, vous êtes dans un processus d'élévation. Moi, je pense que vous avez déjà dépassé certaines choses. Alors, c'est par rapport à un désir d'union, un désir d'avancer et de s'élever. Alors, de s'élever professionnellement, sentimentalement, spirituellement pour certains. Bon, vous êtes de toute façon sur un cheminement. Ce 5 de coupe, hein, ça peut être une énergie, c'est intéressant que ce soit sorti comme ça peut être une énergie passagère. On me dit qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Ça ressort pas avec l'oracle, mais il peut y avoir des hauts et des bas. Encore ce masculin, il y a quelque chose de karmique là. Il y a eu une rencontre, je pense, qui vous a marqué. Elle était là pour une bonne raison. Elle était là pour vous éclairer sur vous-même et pour vous aider à passer à autre chose. Hein. Ouais. Ah, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez espéré fonder un foyer. Alors c'est un masculin, c'est pas forcément un homme, hein. Une polarité masculine, une énergie active qui dirige un peu. J'ai une énergie, c'est pas vraiment, on me dit roiteler, c'est quelqu'un qui se prenait pour le roi mais qui n'était personne en fait. Voilà. On vous a fait croire, ou vous avez voulu croire, et puis vous passez à autre chose en fait. Là, vous êtes en train de passer à autre chose. De toute façon, alors le conseil pour avancer, partir sans faire de bruit, sortir de la crise. Sortir de la crise et regardez, vous concentrer sur autre chose. Il y a du nouveau qui vient pour vous. Sur le plan sentimental, il y a de nouvelles rencontres. Ça, c'est très clair. Dans l'énergie du donner et du recevoir, dans la réciprocité. Mais aussi, ce 6 de denier, je vais le détailler, il nous parle de guérir son enfant intérieur, d'aller à la recherche de son épanouissement personnel. D'accord? De se connecter au plaisir simple de la vie. C'est aussi le message que vous avez avec le soleil. Bien entendu. Ok. Alors, on va explorer justement cette maison 5, le 6 de denier. Donc, je vous ai dit... j'ai déjà dit en fait, oui. J'ai déjà dit. Il y a vraiment un équilibre qui peut se trouver avec cette idée de vous n'êtes pas seul, vous avez de l'énergie à donner, mais vous allez aussi la donner. C'est pas à sens unique. Vous allez être dans cette énergie de je donne et je reçois. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se joue ici, sur le plan de l'enfant intérieur? Sur la créativité aussi, je pense que les rencontres, elles vont vous inspirer à créer de nouvelles œuvres si vous êtes artiste. Vous voyez, j'ai l'enfant qui sort. Ok. Bon, il y a quelque chose d'un processus, peut-être par rapport à vos enfants, si vous en avez, à votre désir d'enfant, à vos blessures d'enfant également. Donc, c'est vraiment ce qui se joue ici. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous êtes en train d'évoluer très favorablement, très positivement, de vous élever sur le plan intuitif. Alors, qu'est-ce que j'ai? On sort des illusions, désir d'élévation, et encore ce masculin, il vous suit partout. Je ne sais pas pour qui c'est ce message, mais il y a une présence. Alors, c'est peut-être une figure paternelle, ça peut être un ex, ça peut être votre conjoint actuel. Bref, c'est quelqu'un, ça peut être un patron aussi. Ça vous impacte sur votre estime de vous-même. Ou ça vous a impacté en fonction de votre situation. Pour avancer sur cette situation, quel est le conseil du tarot, s'il vous plaît? Alors, hop, je vais prendre celle-là. Communiquer. Donc, on revient sur Mercure. Comprendre les choses et communiquer clairement. Exprimer vos besoins. Dire les choses. Dénoncer aussi peut-être. J'ai tout fait bouger. Hop, dénoncer. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Il n'y a pas de fatalité dans le sens de tout est mort, tout est fichu. Vous avez votre part de libre arbitre et vous avez des choses à dire. Donc faites-le. Et n'hésitez pas aussi à prendre votre temps quand les choses s'accélèrent, parce qu'avec ce 8 de bâton, on peut avoir cette sensation que les choses vont trop vite. Prenez votre temps, mais n'hésitez pas aussi à franchir un cap si vous vous sentez prêt ou prête, bien entendu. On va regarder ce qui se joue sur le 5 de bâton. Je vais prendre une autre carte du tarot d'abord. On voit qu'il y a des tensions, des disputes sur le quotidien. Vous avez peut-être encore des choses à régler au travail ou dans votre routine. Vous êtes peut-être en train de déménager ou vous avez envie de déménager. On a quelque chose comme ça qui met en tension physique. Attention à vous préserver quand même. Oui, vous voyez, 10 de bâton. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai débuté le tirage, il a sauté, ce 10 de bâton. Il a sauté. J'aurais pu le prendre pour la maison 1. Je l'ai remis dans le jeu, mais vous voyez, il revient.
Donc ça me dit qu'il y a des gens qui sont fatigués quand même au quotidien, mais que vous êtes en train de terminer un cycle. D'accord? En prenant soin de votre base, vous allez, et en prenant soin de votre routine, de votre alimentation, de votre santé, vous allez terminer un cycle, quelque chose qui vous pèse. On va voir ce qui se passe plus précisément. Alors, oui. Bon, vous avez un environnement quand même pour certains qui est un peu toxique. Hein. Il y a des gens qui vous ont peut-être empoisonné la vie, et c'est au quotidien. Donc ça, c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous êtes prêt à accepter. Ouais, c'est des gens insincères, disons, c'est très très clair. Hein. C'est ça, c'est juste ça qui vous fatigue en fait. Bah, c'est pas compliqué. Hein. Mais alors, si on me dit, si mes guides me disent, c'est compliqué pour certains parce que vous vous sentez pris dans des systèmes et vous savez pas trop comment en sortir. On va voir. Il y a encore cette pyramide, il y a ce désir de toute façon d'émerger, quoi, de s'élever. Alors, un conseil sur le quotidien, ça va se faire, hein, ça va se faire. Ouais, vous voyez ? Donc, il y a des nouveaux rapports à créer avec les gens, être plus dans la co-création, puis co-créer aussi avec l'esprit. Co-créer avec l'esprit. Si vous vous connectez, je pense, un petit peu plus à votre guidance intérieure, mais aussi à quelque chose d'un peu spirituel, en fonction de vos pratiques, vous allez trouver aussi la force pour le quotidien. La force et les idées aussi, les solutions, d'accord ? Vous n'êtes pas seul. Et puis, on vous invite aussi à vous entourer des personnes qui sont importantes et qui sont valables pour vous, dans le sens où elles vous apportent quelque chose. D'accord ? Alors, c'est pas forcément des gens avec qui vous êtes uniquement pour ce qu'elles vous apportent, bien entendu. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes fiables. Et ça, c'est important de le conscientiser et d'en être certain, d'y croire. D'accord ? On va revenir sur ce pape, très très positif sur les relations quand même. Donc je pense qu'il y a un mouvement entre des relations qui vont s'effondrer, des liens qui vont se défaire, et puis des nouvelles relations ou d'autres relations qui vont se renforcer. D'accord ? Des guides, il y a quelqu'un qui peut vous accompagner. Ça peut être dans un soin, ça peut être aussi sur le plan professionnel. On va voir ce qui se joue. Ça peut être très très divers. En tout cas, il y a des concrétisations sur le plan des associations, des partenariats. C'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un quand même. Mais il faut être prêt, je pense. Donc il faut être bien seul ou seul avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Encore cette pyramide qui n'arrête pas de venir. Vous êtes sur un mouvement ascensionnel aussi, on me dit. Il y a un mouvement vers le haut, mais c'est dans la matière et c'est aussi en dehors de la matière. Vous êtes sur des fins de cycle. Il y a des compréhensions très très fortes. Ouais. Sur ce que vous avez à faire ou pas, vivre ou pas sur le plan spirituel. Sortir du tracas, là. Enfin, il y a des petits tracas quand même, hein, mais vous êtes guidés. Alors, tout vous accompagne. Hein. Vous avez les ressources pour gérer les petites anxiétés, les petits tracas. En fait, ah oui, d'accord. Donc, ce qui vous dérange, c'est le blabla, ce que les autres peuvent penser de vous. Et si je change, et si j'arrête, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et ma réputation, et da. Vous sentez quand même que vous êtes guidé. Vous voyez, j'ai la main tendue avec l'ange. Vous êtes guidé, mais, il y a un mais. Est-ce que vous acceptez cette main tendue? Je sais pas. J'ai des gens qui sont vraiment coincés dans des situations compliquées, toxiques, et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir de ça. Après, il y a aussi ce désir quand même de transformation qui apparaît. Ouais, les illusions, les transformations, bon. Certains, vous n'êtes pas bien entourés. Hein. Il y a du ménage à faire, j'ai l'impression. Encore, alors, vous voyez, je pense qu'il y a ce masculin qui revient sans le vouloir. C'est une relation karmique. Ça peut avoir été sentimental, mais c'est peut-être au travail. Hein. C'est votre némésis. Mais c'est quelqu'un qui doit vous enseigner quelque chose, en fait. Même s'il y a quelque chose de très dur. Oui, ça vous apprend quelque chose sur l'engagement. C'est peut-être romantique, mais pas que. Hein. Ça, je vous laisse prendre par rapport à votre situation. On va prendre un conseil pour avancer sur ces énergies.
la voix du cœur. Vous voyez, on revient sur ça. Donc se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition quand on se dit celui-là je le sens pas, celle-là je la sens pas. C'est juste. Faites confiance à vos intuitions, d'accord? Sur la maison 8, vous avez le pendu. Alors le pendu nous parle de renverser le point de vue. C'est les transformations ici. Transformation, changement profond. Le pendu, on vous dit aussi ne résiste pas au changement qui arrive dans ta vie. Ne résistez pas. Vous voyez? Vous sentez en fait qu'il y a quelque chose qui est aligné. Il y a des synchronicités, des portes qui sont fermées alors que votre ego vous dirait c'est là que je veux aller. Mais en fait, l'univers vous le refuse parce que ce n'est pas votre chemin. Et c'est ok en fait. Et les étapes, les rochers, les cailloux que vous avez en travers de votre chemin, ils vous éclairent sur là où vous en êtes, émotionnellement, spirituellement. Vous êtes guidé, ne résistez pas. Et c'est par cette non-résistance, ce lâcher-prise que vous évoluerez et que vous transformerez les choses profondément dans votre vie. Vous voyez, l'obstacle? Les obstacles ont du sens en fait. Ils sont pas là pour rien, ils sont là aussi pour vous bâtir. D'accord? Pour faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être des obstacles passés, ça peut être des obstacles que vous vivez actuellement. Mais ils vous forgent en fait, ils vous aident à vous élever, à comprendre des choses sur vous. Rien n'est insurmontable. Mais vous avez une leçon à intégrer par rapport à ça. Et cette leçon, c'est de prendre soin de vous recentrer sur vous, de vous ancrer, de prendre le temps de méditer, de vous... Beaucoup de gens en ce moment ont envie d'être seuls. Ne résistez pas à cet appel de la solitude, si vous en ressentez le besoin. D'accord? Est-ce qu'il y a un conseil à prendre là? Oui. On me dit oui, c'est pas obligé, mais oui, ok. Allez, pour voir un conseil, je sais plus si j'ai pas sorti de carte conseil. Voilà. Libérer. Finir le cycle karmique, finir le cycle d'expérience. Vous en êtes là en fait, et vous le savez intérieurement, mais parfois vous ne voulez pas forcément, et c'est bien humain, bien entendu. Sur la maison 9, donc la maison 9 qui nous parle de votre spiritualité, j'en ai déjà parlé en tout début de tirage, les grands voyages, les hautes études, vous allez jongler entre différentes situations, vous allez tirer votre épingle du jeu, on va voir. Hein. Peut-être que vous avez une formation en plus de votre travail, que vous êtes en reconversion, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, je vous ai pas dit, mais depuis le début, le 8 de denier sur la maison 10 est extrêmement favorable pour vous. Hein. C'est le soleil en vierge, donc on est indirectement connecté à Mercure, très favorable pour vous, prise de recul et travail ardu pour avancer sur ces projets. Mais regardez ce qui sort sur la maison 9, encore ce masculin. Est-ce que c'est la même personne ? C'est possible, vous me direz si ça vous parle. C'est une situation qui est ancienne. Ok. Là, vous avez envie quand même d'aller vers plus de loyauté, de sincérité. Vous avez envie d'accéder à une certaine abondance, hein, qu'elle soit financière ou pas. Vous êtes en train d'intégrer intérieurement avec la Lune. Hein, on nous reparle de l'éclipse aussi, hein, de la nouvelle Lune en Bélier du 8 mars. J'y tiens à mon Mars. Hein, du 8 avril. Pourquoi Mars ? Je pense qu'on est aussi sur l'impulsion. Vous voyez, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est Mars qui est en Poisson, il y a plein de choses comme ça. Ça me renvoie aussi à l'équinoxe de printemps. On me parle d'agir, en fait, d'être combatif. C'est pas de faire la guerre, mais c'est d'être combatif au quotidien pour avancer. Vous savez que vous avez besoin de vous battre. Vous savez que vous avez besoin d'être forte face aux défis que vous rencontrez. On a la croix ici, vous avez votre part, votre lot de problèmes, de blocages, mais aussi vous êtes en train de rechercher beaucoup de quiétude, beaucoup de compréhension intérieure. Et puis, vous avez besoin aussi de vous sentir rassuré, connecté à une abondance, mais aussi rassuré sur le plan matériel. On prend un conseil sur... C'est pour ça qu'il vous faut jongler entre... Ah bah oui. Il faut jongler entre vos désirs, l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur et puis votre réalité matérielle et concrète. Il y a des choses à faire avancer. Ne résistez pas à une situation de tension. En fonction de la tension que vous allez pouvoir ressentir,
dans votre corps en particulier. Elle vous indique des messages précieux sur là où vous en êtes sur le parcours. Et effectivement, il y a des petits gestes à faire au quotidien pour clôturer certaines situations. Pour certains, ça va être de désencombrer. Pour d'autres, ça va être de commencer un petit régime pour se détoxifier, manger plus de légumes, boire plus d'eau. Ça peut être des choses comme ça. Voyez, il y a aussi des choses à clôturer, des dossiers à terminer pour pouvoir être libre, pour avoir l'esprit libre. Donc voilà ce qu'on vous dit. Ça va vous donner du temps, de la disponibilité par rapport à votre situation, votre désir peut-être de vous former, de vous reconvertir, de voyager pour régler un problème aussi administratif sur des papiers. Ok, alors on regarde maintenant donc ce 8 de denier très très favorable. Moi ici on me dit qu'en fait vos efforts payent, vous réussissez à la hauteur de vos efforts. S'il n'y a pas d'efforts, certes il y a des miracles, mais ça ne va pas vous tomber tout cuit dans l'assiette, il y a quelque chose à comprendre, à investir, il y a du temps, de l'énergie à investir, et vous le savez bien, et vous êtes prête à faire ça. On va regarder plus précisément ce qui se joue ici avec le 8 de denier. Alors, on nous parle quand même aussi de créativité, de rapport avec les enfants, peut-être que vous travaillez avec les enfants. Ah oui. Alors, vous êtes, pour certains, très attachés à votre travail, mais il y a une énergie de suradaptation. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise en fait, c'est pas grave, hein. Peut-être c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, mais vous sentez bien qu'il y a un nouveau désir, et c'est ce que vous conseille le tarot. Allez vers ce que vous désirez faire. Qu'est-ce qui vous appelle? C'est quoi votre appel? Voilà. Connectez-vous à ça pour comprendre, mais de toute façon, vous êtes dans une réussite professionnelle. Quoi que vous entrepreniez, il y aura de la réussite, d'accord? Parce que vous allez investir du temps, parce que vous allez y mettre votre savoir-faire là-dedans. Sur le 4 de denier, je vous ai expliqué, on a donc tout ce qui est en lien avec vos projets, vos espérances, les amitiés, les relations, les appuis. Vous allez vraiment protéger ce qui est précieux. Vous allez vraiment presque vous accrocher en fait à ce qui est essentiel. Pas vous accrocher dans une espèce d'interdépendance, ça c'est pas ça, mais vraiment cerner et défendre ce qui est essentiel, ce qui constitue votre base, le 4 de denier. Les projets fondamentaux, les relations fondamentales, le sens de « tu es mon ami, tu fais partie de ma famille ». Je terminerai avec le 4 de coupe, mais j'en ai déjà parlé. Les leçons à intégrer, prenez soin de vous. D'accord, prenez du temps pour vous. Alors, je vais faire une extension de ce tirage et vous la retrouvez sur Patreon. Mais je vais terminer maintenant la conclusion du tirage pour YouTube. Pour l'extension, vous avez le lien en dessous en barre de description. On y va pour les messages de l'univers pour conclure ce tirage. Voilà. Ouais, donc, faites confiance à l'univers. Compassion, ça c'est des énergies qu'on a déjà eues sur d'autres tirages. Tout est dit, hein, tout est dit, ça ne fait que resynthétiser. Croissance, c'est exactement ce que je vous ai dit tout au long du tirage. Croissance spirituelle, si ça vous parle. Ayez confiance en l'univers, le plan qui est là, autour de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des portes qui restent fermées, c'est pas pour vous punir, c'est... il n'y a rien, il n'y a pas de punition, c'est que c'est pas votre chemin. Il y a quelque chose de mieux qui vient. En fait, il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous autrement. Mais vous ne le voyez pas forcément. Avec le mental, on ne le voit pas. C'est pas avec le mental qu'il faut regarder. C'est avec la foi, c'est avec le cœur. La compassion, on est en plein sur le chakra du cœur. Compassion envers soi-même, compassion envers les autres. Pardonner, se pardonner, sortir du regret, terminer le cycle karmique et être dans l'énergie du donner et du recevoir sur le plan émotionnel, sur le plan d'un amour inconditionnel. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vais faire une extension comme je l'ai dit tout à l'heure, vous la retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.